Oui, bonjour. Ma vidéo d'aujourd'hui, je veux toujours interpeller les élites de notre pays qui est la Guinée. Vous savez, en ce moment, moi je vois que ce soit le gouvernement ou que ce soit euh, l'opposition, les gens là sont là à s'amuser de la conscience du Guinéen. Les gens, ils sont en train de se foutre des Guinéens. Parce que aujourd'hui, ce qu'on constate dans le pays, tellement que les gens, ils sont corrompus, tellement que les gens, ils cherchent seulement qu'à bouffer. Et pourtant, dans la vie là, comment on reconnaît le grand cadre? Un bon cadre, c'est celui qui se bat pour son pays. Ici, nous sommes en Europe. Qu'est-ce qu'on voit? Les enfants qui viennent et qu'ils trouvent ce que les autres ont laissé pour eux, ils ne vont pas détruire. Ils cherchent toujours à améliorer. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays, au fait, en Guinée? Les grands qui sont là-bas, les aïeux, les cadres qui ont passé, qu'est-ce qu'ils ont laissé pour nous? Ils n'ont rien laissé. Et il ne reste rien. Qu'est-ce que nous allons laisser maintenant léguer à nos enfants, à la génération future? Rien. Donc, mais jusqu'à présent, ces gens-là, ils ne s'asseyent pas et faire une prise de conscience. Ils ne font pas de prise de conscience. Ce qu'ils veulent tout simplement en Guinée là-bas, ce n'est pas un problème de constitution aujourd'hui en Guinée. Que ce soit la constitution ou pas la constitution, nous, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est quoi aujourd'hui? Comment respecter d'abord le Guinéen? Parce que les gens qui parlent de la démocratie là, moi je pense que d'abord même, on n'est même pas prêt pour la démocratie. Parce que la démocratie, quand tu regardes même, la démocratie, c'est pour les pays développés. Parce que non seulement il faut aller à l'école pour connaître même l'importance de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de nos cadres là-bas. On voit beaucoup d'enfants. Les gens même qui doivent aller voter, ils ne connaissent même pas ce qui veut dire la démocratie. Vous voyez? Donc, il faut d'abord l'éducation. Chez nous, à la place de la démocratie, moi, je dirais que ce qu'on doit faire en Guinée, c'est que les gens, on doit lutter contre l'incivisme. C'est l'incivisme qui a gangréné ou qui gangrène notre pays. Et ça aussi, c'est articulé avec les gens là qui disent qu'ils sont instruits. Les gens qui sont devant nous. Les gens qui se disent, regardez, l'autre fois, je vois le monsieur Sidia, quand il dit que les gens n'ont qu'à sortir, les gens n'ont qu'à faire ceci, les gens n'ont qu'à faire cela. Mais aujourd'hui, moi, je me rends compte que les gens là, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Parce que s'ils ne pensaient pas qu'à eux-mêmes, comment se fait-il qu'ils ne vont pas lutter aujourd'hui leur force au lieu de dire que nous, nous voulons pas de la nouvelle constitution, mais les gens qui ont été devant même le combat, vous voyez, comment on appelle là, de leur mouvement là, FNDC. Pourquoi les gens là sont en prison jusqu'en ce moment et que d'abord ils doivent réclamer en ce moment que ces gens-là sortent de la prison. Mais ils ne réclament pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent seulement drainer une foule à leur fin politique. Et le gouvernement aussi fait la même chose. Ce que le gouvernement fait, c'est drainer un peu, dire que le président, il est aimé. Mais aujourd'hui, là, le problème de la Guinée a même dépassé ceci ou cela. Si on savait que c'était comme ça, pourquoi on a fait la guerre au président Dadis? Pourquoi nous avons mis le feu derrière M. Konaté, le général Konaté, afin que il remet le pouvoir là aux civils? Mais aujourd'hui, ce qu'on voit maintenant en Guinée, c'est que c'est les mêmes civils-là, les gens qui ont réclamé, les gens qui se réclamaient comme champions de la démocratie, c'est les mêmes personnes-là aujourd'hui qui sont en Guinée, qui sont en train de piétiner la démocratie de notre pays, quoi. Ça dit, moi, je ne comprends rien. Aujourd'hui, là, moi, j'interpelle seulement la jeunesse. La jeunesse. C'est-à-dire, évitons de tomber dans le tribalisme. Évitons de tomber dans leur système d'ethnostratégie. On doit lutter. Pourquoi en ce moment-là? Nous devons, nous tous, nous donner la main pour qu'il y ait l'alternance en Guinée. C'est tout. Parce que on ne veut pas voir un président qui va venir, qui va s'éterniser. On ne veut pas voir aussi des leaders politiques qui se servent de la jeunesse à leur fin politique.
Nous ne voulons pas ça. On ne veut pas de journalistes en Guinée. Les journalistes, c'est-à-dire militants, on ne veut pas ça. On veut des militants qui font leur job. Les gens là, ils doivent faire leur travail. Parce que si le pays, en Guinée, si le pays était bien géré, aujourd'hui, je vous apprends, ce n'est pas les infrastructures ou l'électricité, ainsi de suite. Mais si le pays était bien géré aujourd'hui là, de la manière que les militaires ont légué le pouvoir là aux civils, aujourd'hui, je vous jure, la Guinée allait être un pays de paix. Mais aujourd'hui, la Guinée n'est pas un pays de paix, c'est un pays de trouble. Quand vous sortez, quand vous partez sur le net, mettez seulement au News of Guinea, quand vous mettez seulement les nouvelles de la Guinée, vous allez voir que en Guinée, il n'y a que vraiment la barbarie, il n'y a que l'instabilité politique, il n'y a que aussi l'instabilité même, l'instabilité financière. Donc c'est ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on demande aux élites. Au fait, pensez à la génération, ne pensez pas qu'à votre ventre. Le ventre que vous avez là, vous allez manger et vous allez laisser le reste. Parce que, au fait, le cadre guinéen, ce qu'il importe, au fait, ce qui est dans sa tête, c'est comment détourner. Et tu vas détourner l'argent là, mais tu ne vas pas tout finir. Tu ne pourras pas tout bouffer. Tu ne pourras pas tout bouffer. Donc, il ne faut pas que le pays là soit comme ça. Aujourd'hui, nous voulons que nos cadres là, que vous soyez quand même au-dessus de la mêlée. Les gens qui sont à côté du président, dites au président la vérité. Les gens qui sont avec l'opposition, expliquez, dites la vérité à l'opposition. Mais maintenant, ce que moi je dis, le mouvement de la jeunesse là, FNDC, les cadres qui sont là-bas, les initiateurs, il ne faut pas qu'ils acceptent que ce soit les membres du gouvernement ou qu'ils acceptent les membres de l'opposition. Il ne faut pas qu'ils acceptent ces gens-là. Parce que sinon, ça, le mouvement là va être détruit. Ça, c'est clair. Ce qu'on doit faire, c'est-à-dire on doit enlever ces gens-là dans ce mouvement-là. C'est nous, en tant que jeunesse guinéenne, on doit se donner la main et on doit se battre pour notre futur. C'est tout, hein. Sinon, aujourd'hui, là, moi, je ne vois pas comment est la situation de la Guinée. Comment la Guinée peut s'en sortir. Moi, je ne comprends pas. Les gens, là, ils ont déjà géré le pays. Les gens, là, ils ont avancé en âge. Maintenant, on a besoin maintenant d'une génération, d'une nouvelle génération. Moi, c'est ce que je réclame. Une nouvelle génération de politiciens. Et nous avons des cadres, nous avons des jeunes qui sont super intelligents, qui n'ont rien à envier aux autres pays. Ça, c'est vrai. Nous avons des jeunes en ce moment-là qui parlent beaucoup de langues. Ils parlent français, ils parlent anglais, l'allemand, ainsi de suite. Donc, mais aujourd'hui, là, les gens, là, ils ont fait des études archaïques. Maintenant, il y a des jeunes qui ont fait des études modernes. On a besoin de ces jeunes-là. On ne veut plus que les gens se servent de la jeunesse guinéenne et c'est-à-dire qu'ils se servent de la jeunesse guinéenne à leur fin politique. Nous ne voulons plus de cela. Parce que, écoutez, moi, ce que j'ai remarqué, en Afrique, les présidents, les cadres africains, les présidents africains, les Blancs, là, ils ont vu que nous sommes ignorants parce qu'ils ont dit que si vous laissez, si vous donnez, si vous dites aux pays africains d'être démocratiques, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne s'aiment pas. Ils vont s'entretuer entre eux. Il suffit seulement d'envoyer les armes. C'est des gens, ils sont égoïstes, les Africains, les présidents, ils sont égoïstes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que penser à leur entourage. À leur entourage. Au lieu de penser à l'intérêt supérieur de la nation, mais ces gens-là, ils pensent à leur intérêt personnel. Et aujourd'hui, moi, j'interpelle la jeunesse guinéenne. Donnons-nous la main. Il ne faut pas qu'on tombe dans leur piège. Parce qu'ils ont tendu un piège. Parce que qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est là au fait? C'est-à-dire, si eux, ils n'ont pas le pouvoir, ou bien les gens qui sont au pouvoir, ils doivent rester. Donc, s'ils ne restent pas, quand ils vont quitter, ils ne vont plus rien avoir. Donc maintenant, les gens aussi qui sont dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils veulent au fait? Les gens là, ils veulent, s'ils ne sont pas présidents, il ne faut pas que celui qui est celui qui est à la présidence reste. Et ils ne veulent pas aussi voir un autre jeune devenir président de la République. Et c'est ça. C'est là qu'on appelle l'égoïsme même, quoi. C'est ça, l'égoïsme de ces gens-là. Ce qu'on doit faire, on ne doit pas tomber dans leur piège.
Évitons, c'est pourquoi aujourd'hui, on entend les gens ne sont plus unis. Les uns sont contre les autres, d'autres ethnies n'aiment pas les gens de d'autres ethnies. Évitons ça. Nous sommes des jeunes, c'est-à-dire, si vous regardez en Guinée, les jeunes sont plus nombreux que les vieux. Donc, ce qu'on doit faire, donnons-nous la main, cherchons à avancer. Et quand on avance, avançons positivement. Il ne faut pas qu'on regarde en arrière, dire que moi, je ne suis pas de telle ethnie avec telle, je ne suis pas de tel parti avec telle personne. C'est pour cela qu'on ne se comprend pas. Ne faisons pas ça. Comprenons-nous plutôt, donnons-nous la main et évitons le piège que ces gens-là ont tendu, c'est-à-dire devant la jeunesse guinéenne. Évitons ça. C'est ce que moi j'ai à dire. Il y a d'autres personnes, ils vivent bien, ils appellent, ils disent qu'ils veulent que la Guinée s'enflamme. Si la Guinée s'enflamme, vous avez vos parents là-bas, malgré que même si vous n'êtes pas là-bas, vous êtes à l'extérieur du pays, mais vous avez vos parents là-bas. Vous avez vos maisons que vous avez construites en Guinée. Vous avez vos biens, que ce soit peut-être que matériel. Vous voyez, vous avez vos biens matériels là-bas. Vous voyez, donc, réfléchissez. Il ne faut pas que le pays là brûle. Mais par contre, les gens qui veulent brûler le pays, nous devons lutter contre ces personnes. Les gens qui veulent brûler notre pays. Parce que nous on ne va pas se bluffer. Hein. Nous sommes en Europe, nous avons leur nationalité, on a des maisons, on a le travail, mais nous ne sommes pas à l'aise. Si les choses n'avancent pas dans notre pays, nous qui sommes là, on ne peut jamais être à l'aise. Parce que s'il y a des troubles chez vous, vous avez même honte de regarder le blanc en face. Si par exemple, moi je suis guinéen, je dis à quelqu'un, je viens de la Guinée, et qu'il voit Ebola, même si moi, je ne suis pas allé en Guinée, mais il va toujours m'éviter parce que Ebola vient de mon pays, la Guinée. Il voit qu'il y a Ebola là-bas et que les gens sont en train de mourir. Donc, il va même m'éviter à cause même du nom là, soi-disant que Ebola est en Guinée. Les gens vont m'éviter en tant que Guinéen. Donc, nous voulons que le pays là avance. Les gens qui sont à côté du président, c'est-à-dire expliquer au président ce qui peut être bien pour le pays et ce qui est bon pour le pays. Les gens qui sont dans l'opposition, la vérité là, dire la vérité à quelqu'un, aujourd'hui, il va prendre ça mal. Mais s'il est assis et que lui-même, il réfléchit, parce que les gens, ils réfléchissent. Quand il est seul, s'il réfléchit, il saura que ce que tu lui as dit, que c'est la réalité. Donc, dites la vérité au président au lieu de le tromper. Allez dire la vérité c'est-à-dire aux opposants là, au lieu de leur tromper. Ne faites pas plaisir aux gens parce que vous-même, vous avez besoin de vivre dans ça, quoi. Parce que vous avez peut-être un poste ou bien peut-être que un de vos parents est bien placé, donc vous voulez toujours bouffer. Évitez ça. Nous voulons que la jeunesse guinéenne, surtout la jeunesse guinéenne, donnons-nous la main. Évitons l'idée du tribalisme là. Évitons l'idée d'ethnie là. Évitons ça. Ça, ce n'est pas un truc bien sensé. Nous avons l'avantage. Parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie. Chaque Guinéen peut s'exprimer. Et les gens qui s'expriment, aujourd'hui là, moi, je ne vois pas. Peut-être c'est une minorité. Les gens qui s'expriment, soit ils attaquent le gouvernement, ou soit ils attaquent l'opposition. Et c'est ça même la force de la démocratie. Si je ne partage pas les mêmes opinions que toi, je peux te critiquer. Je peux te critiquer. Ça n'a rien à voir avec ton ethnie. Donc, nous, les jeunes là, nous devons éviter ça. Même si aujourd'hui, là, il y a d'autres qui veulent envoyer ça dans le pays à leur fin politique, évitons ça. Que les gens de la Haute-Guinée, qu'ils mettent en tête que les gens de la Moyenne Guinée, que c'est les mêmes personnes. Moi qui vous parle là, mon papa est malinké, ma maman est Peul, ma grand-mère du côté maternel, elle est Soussou, elle est Camara. Et le papa de moi, ma grand-mère, côté maternel, il est forestier. Donc, vous voyez, moi, il y a toutes sortes de sang qui est mélangé en moi. Donc, nous, les Guinéens, nous devons mettre en tête aujourd'hui là que c'est-à-dire nous sommes d'abord Guinéens avant d'être de telle ethnie ou de telle ethnie. Les gens qui veulent envoyer ça dans le pays, dénonçons. Nous devons dénoncer ces gens. Que ce soit les gens du pouvoir, dénonçons-les. Les gens qui sont de l'opposition, dénonçons
dénoncer ces gens-là, qu'ils sachent que nous, c'est la Guinée d'abord, parce que le pouvoir là va partir. Mais s'ils ont gâté le tissu social, ils ont détruit ça, avant que ça, ils n'ont qu'à recoudre ça, ça va être difficile. Donc, cherchons, parce que le pouvoir là, même malgré que le pouvoir là ne peut plus faire, maximum 5 ans. Ça ne peut plus. Donc, nous, et pourtant le peuple reste. Le peuple reste, mais le pouvoir part. Donc, il ne faut pas que quand le pouvoir va partir, le pouvoir va drainer les Guinéens avec eux. Nous ne voulons plus de cela. Cherchons à réfléchir et faisons une réflexion collective. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui aux amis. Bon, comme je dois sortir, je reviendrai aussi avec d'autres vidéos. Merci beaucoup et merci aux abonnés. Et s'il y a des suggestions, chaque fois, écrivez et je vais vous répondre. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ciao.